Une fois l'entrée servie, May s'excusa auprès de Julian et se retira dans la salle de bain de l'autre côté de la cour. Avant de partir, elle demanda à son mari de demander à Lena de la rejoindre car elle devait lui parler. Une fois arrivée sur place, elle s'écroula par terre et sa tête se détacha de sa nuque. Peu de temps après, Lena arriva et s'écria quand elle vit le corps et la tête gisant sur le sol. Puis elle vit la lettre que May Fang tenait dans sa main. Lena s'assit et lut la lettre. « Chère Lena, tout d'abord, ne t'en fais pas, tout va bien. Si tu lis cette lettre, c'est que le moment est arrivé, j'ai perdu la tête. C'est parce que mon corps a pris de l'âge et que les Barbies fraîchement mariées de DLF finissent toujours par se couper en deux. Je me demande d'ailleurs pourquoi. Mais j'ai une solution, et il faudra faire vite. Dès que tu auras fini de lire cette lettre, tu appelleras le numéro à l'arrière de la page, ils viendront livrer un corps de substitution, un androïde, pour me remplacer. Cela prendra à peine quelques minutes et tu auras besoin de l'aide de Jenny pour transporter la capsule qui le contient. Absolument personne ne devra être au courant, à part vous deux. Bien, à présent, suis à la lettre le protocole suivant. Protocole de transfert de corps. Plus tard, Lena sortit le téléphone de sa robe, puis appela le numéro. Bonjour. Oui, bonjour. Lena Jones à l'appareil. J'appelle au nom de May Fang. C'est au sujet de la capsule. Aussitôt, l'appel fut coupé. Lena tenta de rappeler, mais le numéro était à présent injoignable. Lena alla vite retrouver Jenny, qui était au beau milieu d'un débat avec Parrain et Julian. Non mais c'est une violation des droits de l'homme. Suis-moi tout de suite, on a une urgence. Une urgence? Oui, vite, je t'expliquerai en chemin. Très peu de temps après, une camionnette arriva sur les lieux et les livreurs en sortirent une énorme boîte s'apparentant à un genre de capsule d'hibernation. Dans la salle de bain, ok, on y fait prête. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? Première étape, tape le code suivant. Vas-y. Ok. 3, 6, 0, 5, 8, 3. 5, 1, 9, 4, 7, 5, 3. Eh ben, c'est long. Bah, je crois que c'est une précaution aussi. Super, c'est bon. À présent, il faut placer la main de May Fang sur le scanner pour déverrouiller la capsule. Elles placèrent la main de May Fang sur le scanner. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé tout ça à Julian et à Ian? En plus, la boîte pèse 1 tonne. Ben, j'en sais vraiment rien. En tout cas, c'est à nous qu'elle l'a demandé. On lui posera la question après. Wow! C'est bon, je crois. On peut retirer le couvercle maintenant. C'est quoi tout ça? C'est un robot, mais il faut encore le programmer pour que ses souvenirs soient à jour. D'accord. Bien, pour ça, on doit connecter l'ancienne tête à la nouvelle. Pendant plusieurs semaines, May Fang a transféré ses souvenirs et ses connaissances vers la mémoire mère de ce robot. Mais comme tu t'y attends, tous les souvenirs d'aujourd'hui n'y sont pas encore installés, car elle était ici toute la journée. Ok, du coup, il faut faire quoi? D'abord, on va ouvrir cette mallette et connecter les fils. Tu sais ce que tu fais? Oui, elle a tout mis dans le protocole, là. Oh ben mince alors! Quoi? La ressemblante est frappante. Mais attends, elle a les cheveux noirs et bleus. Mais ce serait pas May? Relax. May est dans une autre dimension. Mais May Fang a beaucoup aimé son style. C'est pourquoi elle a décidé que son robot lui ressemblerait. Oui bah c'est pas très malin, hein. Maintenant tout le monde va remarquer que sa couleur de cheveux est différente. Attends. Mais en plus, les cheveux de ce robot sont plus longs. T'inquiète, Gigi. On n'a qu'à raconter à tout le monde que c'est une nouvelle gamme de teintes à reflets noirs et bleus. Relax, je te dis. Et puis les gens seront trop occupés à s'amuser. Ils verront rien, tu verras. Ça va être un peu dur à avaler quand même, hein. On réglera ça plus tard. Il faut qu'on se dépêche si on ne veut pas que la tête de May Fang se détériore avec les souvenirs de ce jour. Allez, insère cette prise à l'arrière de l'oreille de Maybot. Moi, je vais faire de même pour May Fang. Ça craint, vraiment je le sens pas, Lena, hein, je le sens pas. Ben, on n'a pas le choix. Allez, vas-y. C'est bon. Maintenant, il faut que j'entre les données sur l'ordi. Et quand je te donnerai le signal, tu appuieras sur le bouton rouge là. Ok, d'accord.
Léna entra les données. Ok, appuie sur le bouton rouge. Ok. Léna continua d'entrer les données. Maintenant, appuie sur le bouton blanc. C'est normal ça, Léna? Normalement, ouais. Allez, on continue juste. Je suis juste le protocole à la lettre là. Maintenant, insère le fil rouge au bas de son dos. C'est bon. Ok, on attend. Ça y est? Je sais pas, je crois. C'est normal. Il se passe rien. J'en sais rien, j'en sais pas plus que toi. Félicitations, vous avez réussi le transfert. Trop bizarre. Je ne trouve pas. Alors ça passera jamais, mais jamais. Si les gens voient ça, personne ne va croire que c'est Mayfang. Mais c'est la catastrophe totale. Pour la dernière étape de la configuration, je dois vous guider. Pour garder l'accent Android, dites 1. Pour choisir l'accent normal et fluide, dites 2. Pour activer le langage cool et détendu, dites 3. Hein? Vous avez choisi de garder l'accent Android. Bonne chance pour expliquer ça à tout le monde. Ils vont s'apercevoir que votre ami est un robot. Vous êtes nuls les filles, pathétiques. Quoi? Attends. Veillez à présent à achever le protocole. Je vais me rhabiller pour rejoindre mon mari. Ça va pas du tout. Oh non, où est le protocole? Il faut que j'en trouve tout de suite. Jenny, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est quoi la suite du protocole? Il faut retourner la boîte chez le livreur. Merci les filles, ça ira. Vous pouvez disposer. On fait quoi? Non mais on fait quoi? Je sais pas. Empêche-la de partir. Aïe! Les filles, vous aurez dû voir vos têtes. C'est bon, je vous ai une blague. Quoi? Je vous sais marcher. Vous croyez quand même pas que votre fabuleuse, fantastique et incroyable meilleure amie était aussi négligente quant à son substitut? Tu veux dire que t'es exactement comme Mayfang? Ma chère, je suis Mayfang, en chair et en os. Enfin, à peu de choses près. Bon, c'était pas drôle. Et puis t'es quoi sérieusement? T'es un clone ou un robot? Les deux. Ma mémoire a été clonée, mon corps est un androïde. Bon, maintenant assez parlé les filles. On doit revenir à la réception avant que les autres ne s'aperçoivent de notre absence. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, l'une de vous va bientôt faire une prestation, non? Oh, la danse! Pousse-toi! C'est vrai, je dois y aller. Sacrée Jenny. Merci Léna, je savais que je pouvais compter sur toi. T'as vraiment assuré, je t'en prie. Mais ne refais plus jamais ces blagues-là, s'il te plaît, j'ai failli avoir un arrêt cardiaque.